Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices, chers spectateurs et spectatrices. Que le Seigneur vous bénisse. J'en profite de cette occasion pour saluer tous les nôtres partout où ils sont. Ceux qui nous suivent de près, ceux qui nous suivent de loin. Est semblable à un homme qui jette le filet dans l'eau pour pêcher. Et quand il jette le filet dans l'eau pour pêcher, il ramasse dans son filet toute espèce de poisson. Il y a même le serpent, il y a des grenouilles, il y a des arbres morts, il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Maintenant, lui en tant que pêcheur ne peut pas se servir de toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il pêchait, son objectif c'était de recevoir le poisson. Le poisson, ça constitue ce qu'on appelle la troupe de vainqueurs. Ça constitue ce qu'on appelle le zélu. Ce sont les poissons, mais néanmoins, ils étaient pêchés au même moment quand on avait jeté le filet de l'évangile dans l'eau. C'est ça, Marc 16. Maintenant, il y a l'intervention de Matthieu 28. Dans Matthieu 28, regardez comment Jésus parle. Dans Matthieu 28, il dit, « Tout pouvoir, Jésus étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça, il a répété la partie qui est dans Marc 16. De jeter le filet de l'évangile. Et là, le poisson, les arbres, le serpent, le grenouille, tous viennent ensemble dans le même filet de l'évangile. Maintenant, au verset 20, il dit, « Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Ça, c'est un autre paragraphe. C'est un autre point. Parce que Frère Branham l'a dit dans l'adoption deuxième partie, il dit clairement que l'enseignement, c'est ce qui positionne le croyant. On ne donne jamais l'enseignement à n'importe qui, mais l'enseignement, on donne seulement à des personnes qui s'y attendent à être positionnées en Christ. Ça veut dire le zélu. C'est Frère Branham qui le dit dans l'adoption. Mais ici, Jésus-Christ a montré qu'on doit enseigner tout ce que Jésus a prescrit aux apôtres, aux disciples. Quel genre de disciples? Ce sont des disciples qui sont sortis dans la grande foule, qui était dans la même marmite, qui était dans le même panier. On le sépare avec les autres, c'est sur base de l'enseignement qui est l'évangile du royaume. Et quand ils acceptent ça, c'est par l'esprit, ils naissent de nouveau. C'est ce qu'on appelle, ils ont reçu Christ, ils ont reçu le Seigneur. Il y a une grande différence, mes frères. Recevoir Jésus en tant que sauveur, ça c'est tout le monde. Les appelés le reçoivent. Mais en tant que Seigneur, ça c'est l'apanage de la sémence de Dieu. Ça veut dire les hommes, avant la fondation du monde, ils sont venus au monde en tant que sémence de Dieu. En d'autres termes, les élus. C'est eux qui reçoivent l'enseignement de l'évangile du royaume. Ils sont séparés des appelés, parce que les élus sortent du groupe des appelés. Ils étaient appelés au départ, maintenant ils sont élus parce qu'eux au départ sont la sémence de Dieu. Mais pour les différencier avec les autres, il faut leur enseigner ce que le Seigneur a prescrit aux apôtres, qui est les ainsi dit le Seigneur, que le frère Branham a prêché, que frère Franck a recueilli, il les avait gardés, aujourd'hui il les distribue au moment convenable qu'on appelle la nourriture convenable. Alors je crois que vous me comprenez, bien aimé. C'est clair ici, c'est clair avec la Bible. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lui quand il arrive ici, il dit, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut jamais dire que Jésus est le Seigneur. Je vais vous lire cette écriture. 1 Corinthiens, c'était l'écriture de base. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3. Écoutez comment il dit ici. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit,
Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est clair. Pour dire que Jésus est Seigneur, vous devez d'abord recevoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit là qui doit convaincre votre esprit pour accepter que Jésus est votre Seigneur. Et quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? C'est lors de la nouvelle naissance. L'Écriture le dit clairement dans Jean chapitre 3. Jésus a dit à Nicodème, si vous naissez de nouveau, vous pouvez comprendre le royaume des cieux. Mais pour y entrer dans le royaume, vous devez naître de l'eau et de l'esprit. Deux choses. Et quand on parle l'eau et l'esprit, cette conjugaison-là, l'eau c'est la parole, selon Ephésiens 5, le verset 25. Il dit que l'église doit être lavée par l'eau de la parole. L'eau là, il est question de la parole de la vérité de ton jour. Quand l'esprit vient sur cette vérité, ça provoque ce qu'on appelle l'engendrement en vous. C'est ce que Pierre a dit, maintenant nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris vous-même que on y naît d'eau et de l'esprit. Et on devient enfant de Dieu. C'est le seul moyen qui nous introduit dans le royaume de Christ. Et là, dans le royaume de Christ, Jésus automatiquement devient notre Seigneur. C'est nous que la Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 9, que Jésus-Christ a dit que si vous voulez prier, dites tout simplement que notre Père qui est aux cieux. Ce n'est que les élus seuls qui appellent Dieu en tant que leur Père. C'est ce que Paul a dit dans Romains 8. Il a dit Dieu a envoyé l'esprit d'adoption. C'est cet esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu est notre Père. C'est clair, bien-aimé. Et ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui l'ont reçu lors de la nouvelle naissance. Il y a une notion qui intervient. Recevoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit, ce sont deux expériences différentes. On reçoit le Saint-Esprit, c'est par la nouvelle naissance. Et l'esprit qu'on reçoit là, c'est l'esprit de Christ. C'est le Saint-Esprit. Nous le recevons, c'est l'esprit d'adoption. Nous devenons enfants de Dieu. Maintenant, nous commençons à marcher dans la justification, la sanctification, jusqu'à ce que Dieu va achever l'œuvre de la nouvelle naissance par le puissant baptême du Saint-Esprit qui viendra l'un de ces 4 matins. C'est par là que vous pouvez considérer aussi cette écriture dans Ephésiens chapitre 1, le verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la première partie, d'abord entendre la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Ça, vous acceptez d'abord cet évangile, vous l'avez entendu, directement il y a une nouvelle naissance qui se produit en vous. Maintenant, il continue, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez vu que ces versets détaillent les deux expériences. On reçoit le Saint-Esprit, c'est quand on reçoit l'évangile du royaume. L'évangile de votre salut au niveau de votre âme. Vous naissiez de nouveau par le Saint-Esprit et par la parole. Et ensuite, le Seigneur vous fait marcher jusqu'à ce que lui-même vous remplira, vous baptisera du Saint-Esprit. Ça, c'est l'apanage des élus. La nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, ça, c'est la propriété privée pour les élus seuls. Ils naissent de nouveau et ils arrivent à l'achèvement, ça veut dire le baptême
du Saint-Esprit avant l'enlèvement de l'église épouse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais appuyer encore cette écriture avec Jean chapitre 14. Dans Jean 14, vous verrez plus clairement, dans Jean 14, Jésus-Christ a dit ceci: celui qui mangera mon corps et qui boira mon sang, il aura la vie éternelle. Il dit ça. Maintenant, les gens l'ont traité de vampires de toute espèce. Le troupe de disciples sont partis. Il y a eu les élus sont restés. Parmi eux, il y avait Judas. Judas n'était pas un élu. Maintenant, les apôtres, c'est Pierre qui a répondu: Seigneur, à qui irions-nous? Nous savons que chez toi, il y a la parole de vie éternelle. Ça veut dire Seigneur. Il n'a pas dit Sauveur. Seigneur, à qui irions-nous? Chez toi, il y a la parole de vérité, la parole de vie. Vous avez compris? C'est pour vous dire tout simplement que accepter Jésus comme Sauveur, c'est différent de l'accepter comme Seigneur. Un élu l'accepte comme Sauveur, et il va plus loin, il accepte encore comme Seigneur parce qu'il vit déjà par la nouvelle naissance dans le royaume de Jésus-Christ. Je termine avec Frère Franck. Je lisais ici page 93. Il dit, le deux témoignages doit y être de deux choses. Il est le Fils de Dieu et il est le Seigneur. Je vous ramène sur page 84. Sur page 84, écoutez encore l'homme de Dieu, comment il parle dans le christianisme traditionnel. Dans le rassemblement charismatique, tout particulièrement, ainsi que dans les campagnes d'évangélisation, à l'occasion desquelles on crée une certaine atmosphère, on met sans cesse l'accent sur le fait que Jésus est le Seigneur. Cependant, il n'est pas certain que ces personnes, qu'ils soient réellement Seigneur. Au sein des Saintes Écritures, celui-ci dit, Jésus est le Seigneur, sans croire véritablement que cela signifie qu'il est Dieu, n'a en effet pas encore reconnu réellement le Seigneur Dieu. Lorsque Jésus est décrit dans la qualité de l'homme, nous le voyons réellement comme un homme auprès de Dieu, c'est-à-dire comme fils de Dieu. Ici, nous ne pouvons pas créer des atmosphères dans l'assemblée montrant aux gens par les lèvres, oh, il est Seigneur. Non, ils doivent faire une expérience réelle. Quand on parle de l'expérience réelle, de l'accepter comme Seigneur, c'est la preuve de la nouvelle naissance. Si vous naissiez de nouveau, c'est là que vous allez comprendre que Jésus-Christ est votre Seigneur et directement vous vivez dans son royaume. Et je termine ici, page 84, 89. Il dit, car tous ceux qui confessent Jésus comme Fils de Dieu ne sont encore pas pour autant justifiés devant Dieu. Frère Franck, tout celui qui confesse Jésus comme Fils de Dieu, il n'est pas encore justifié. C'est la preuve qui montre qu'il n'est pas élu. Parce que la justification, c'est la première étape de grâce pour un élu. Il commence la justification et la sanctification. Mais frère Franck dit, tout celui qui confesse comme Fils de Dieu, comme Sauveur, c'est ça, les groupes de prière, les catholiques, même les frères du message, qui n'ont pas la vraie parole. Ils confessent Jésus comme Fils de Dieu, ils ne sont pas justifiés. C'est frère Franck. Il continue. Le fait de confesser personnellement Jésus, le Christ, comme Fils de Dieu, est une extrême importance pour notre salut. C'est clair. Vous avez vu? C'est-à-dire confesser Jésus, le Fils de Dieu, comme Christ. Ça veut dire Seigneur. Il dit que ça a plus d'importance que de confesser Jésus comme Fils de Dieu. Alléluia. Fils de Dieu, bien sûr, tout le monde. Mais un élu va au-delà de Fils de Dieu, il le confesse comme Jésus est le Christ, il est notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, sans pour autant vous tromper, nous lisons Frère Franck, nous lisons l'homme de Dieu. Et je termine page 90.
Une confession correctement exprimée ne sert de rien si l'on n'a pas fait une expérience personnelle avec Jésus le Christ. Alléluia. Vous avez compris? C'est-à-dire une confession correctement exprimée ne sert de rien si l'on n'a pas fait une expérience personnelle avec Jésus le Christ. Alléluia. On n'a pas dit Jésus le Sauveur, Jésus le Fils de Dieu. On dit Jésus le Christ. Ce qui dit Christ, ça veut dire Seigneur. C'est deux confessions différentes. Il dit ni avoir une relation personnelle avec lui. Il nous faut tout d'abord recevoir une révélation du ciel, la confession de Jésus comme étant le Christ, ainsi que la marche avec lui vont incontestablement de pair. Que le Seigneur vous bénisse. C'est frère Franck. Nous ne prêchons pas des hérésies. Nous répétons seulement ce que l'homme de Dieu a lu sur la plateforme. L'homme de Dieu, il était comme Esdras, mais nous sommes comme de Josué tout à côté de lui. Nous recevons la lecture et nous la transmettons fidèlement aux gens, leur montrant que dans ces livres, on nous dit clairement, accepter Jésus comme sauveur, c'est différent d'accepter Jésus comme Seigneur. Comme sauveur, c'est tout le monde, les appeler, mais comme Seigneur, c'est seulement l'apanage des élus. Mon frère de Lingwala, le frère de partout, nous ne prêchons pas des hérésies. Lisez attentivement frère Franck dans ses lettres circulaires, même dans ses brochures. Aujourd'hui, je lis seulement une seule brochure, prochainement on va évoluer. Shalom dans vos maisons, shalom partout que vous nous suivez. Merci. Je remercie l'équipe technique, le diacre Félix, le frère Simon et le frère Jojo. Ils sont assistés par le frère Martin. Lui, il vient nous donner des conseils, c'est un expert. Nous sommes sur notre chaîne AM TV, Assemblée de ma campagne télévision. Shalom, que le Seigneur vous bénisse, chez vous, dans vos maisons. Merci. Oui, vous êtes branchés sur la chaîne AM TV, Assemblée de ma campagne télévision. Nous sommes ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous sommes précisément dans la commune de Ngaliema, dans le quartier Joli Parc, sur l'avenue Plateau numéro 32 bis. Notre référence, si vous arrivez sur l'alimentation Babylone, c'est là l'entrée. Vous entrez par là et vous descendez sur l'avenue Plateau, vous nous trouverez. J'appelle aux téléspectateurs du monde entier de s'abonner sur cette chaîne. Ça sera une grande bénédiction pour recevoir des grands enseignements de la parole. Et nous sommes dans la période la plus difficile. Il y a une grande pandémie qui a frappé le monde, le Covid-19, qu'on appelle coronavirus. Nous devons tous respecter l'ordre d'hygiène. Se laver les mains à tout moment, éviter à se saluer à la main. Vous devez avoir votre masque au visage. Quand vous vous promenez, quand vous sortez, vous devez avoir aussi l'alcool désinfectant que vous devez utiliser à tout moment. C'est question seulement d'être propre. Votre visage doit être masqué. Vous devez porter le masque. Vous devez vous protéger. Ce sont des mesures barrières pour se garder contre cette épidémie. Et ensuite, si vous vous retrouvez au milieu des gens, vous voulez tousser, ne toussez pas en désordre. Si vous avez votre masque, vous toussez dans le masque et vous faites le coude comme ça. Ça sera trop mieux. C'est pour nous épargner à cette maladie. Les mesures qu'on avait prises, c'est pour l'hygiène. C'est une notion de propreté. Mais nous devons aussi prier parce que celui qui apporte la guérison divine, c'est Dieu lui-même. C'est lui le Créateur qui a cette compétence. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Allez de l'avant
Dans quelques jours, nous attendons l'annonce qui viendra du gouvernement, si nous pouvons reprendre à adorer ensemble. Mais toutefois, suivez-nous dans vos chambres par cette voie. Abonnez-vous à cette chaîne. Rendez-vous sur cette chaîne. Shalom, que le Seigneur vous bénisse.